إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande des prières sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut le garer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Nous sommes toujours dans le chapitre du jeûne. Et là, on va rentrer dans la partie où l'imam Shawkani nous parle du Qada. Il dit Qada us-Sawm, donc le fait de rembourser, donc le remboursement du jeûne. Il dit Yajibu ala man aftara li'udhri shar'i an yaqdiya. Il est obligatoire à celui qui a rompu son jeûne, qui a rompu son jeûne avec une excuse législative, de rembourser. C'est obligatoire pour lui de rembourser le jeûne. Et on a déjà vu ça, on a parlé du remboursement, on a vu comment on doit rembourser. Est-ce que ça doit être aussitôt, c'est-à-dire dès que l'excuse est levée? Est-ce que la personne doit rembourser aussitôt? La personne a le temps. On a vu ça en détail. Il dit wal fitru lil musafiri wa nahwuhu rukhsatun illa an yakhsha al-talaf. Il dit la rupture pour le voyageur ou celui qui est semblable est une dérogation, sauf s'il craint la mort ou bien la faiblesse par rapport au combat. Il dit ici, ça devient obligatoire. Il dit celui qui meurt et qui a délaissé un jeûne ou bien qui a délaissé le jeûne, ses parents doivent jeûner pour lui. Wal kabiru, ça on va voir Inch'Allah, c'est quel jeûne dont il est question et est-ce que c'est obligatoire aux parents de jeûner ou pas, on verra ça Inch'Allah. Dit wal kabiru la'ajizu 'anil ada'i wal qada'i yukaffir 'an kulli yawmin bi it'am miskin. Il dit le vieux qui ne peut pas jeûner et qui ne peut pas rembourser aussi, il doit faire l'expiation donc de nourrir chaque jour un pauvre. Mumtaz. Inch'Allah, ces masaïs vont venir en détail. Mais ici, il y a un point qui est très important. On s'est arrêté sur la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux-là qui peuvent, il y a une compensation, nourrir chaque jour un pauvre. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et si quelqu'un fait plus que son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. J'ai dit et ceux-là qui peuvent. Dans les traductions, on a dit mais ceux-là qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté. Donc le jeûne. Et quand on regarde dans le verset en arabe, c'est وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Donc ceux-là qui peuvent jeûner, il y a une compensation. C'est-à-dire qu'avant qu'on oblige le mois de Ramadan, ou bien le Ramadan, les gens avaient le choix. Soit tu jeûnes, soit tu nourris un pauvre chaque jour. Il y avait le choix. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a obligé le jeûne. Il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui donc parmi vous qui est présent, qu'il jeûne. Donc c'est un ordre. Alors ce verset-là, وَعَلَى الَّذِينَ يُطْلِقُونَهُ, où on dit mais ceux-là qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, les savants divergent sur ce verset-là. Est-ce que ce verset a été abrogé ou pas? Déjà entre les compagnons il y a une divergence. Ce verset est abrogé ou pas? Avant ça, le vieux qui ne peut pas jeûner et la vieille qui ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'ils font? Alors certains savants ont rappelé un ijma' tel que Ibn Munzir, Ibn Abd al-Barr, l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Nawawi. Ils ont appelé un ijma', un consensus des savants, que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner ont le droit de rompre ou ont le droit de ne pas jeûner. Donc le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner ont le droit de ne pas, ils ont le droit de ne pas jeûner.
Là où il y a ishkal, là où il y a problème, c'est que les savants divergent. Le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Est-ce que ils doivent nourrir chaque jour un pauvre? Là, il y a une divergence. La majorité des savants, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Ishaq, Abu Hanifa, et ça a été, c'est l'avis de l'imam du compagnon Anas, d'Ibn Abbas, d'Abu Huraira. Parmi les tabi'in, c'est l'avis de Ikrima, de Saïd ibn Musayyib, de Atta, de Qatada, de Saïd ibn Jubair et bien d'autres. Tous ceux-là disent, le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner, ils doivent nourrir chaque jour un pauvre. Deuxième avis. Et bon, ça c'est l'avis aussi, cet avis-là que je viens de citer, c'est l'avis d'Ibn Qudama, de Nawawi, du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, c'est l'avis du Cheikh al-Albani, c'est l'avis du Cheikh ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil, et de beaucoup de savants contemporains. Deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Malik. L'imam Malik dit, c'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre. C'est pas obligatoire. Donc le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner, c'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre. Donc ça c'est l'avis de l'imam Malik. C'est l'avis de Thawri. C'est l'avis d'Abu Thawr. C'est l'avis de Al-Qasim ibn Muhammad parmi les tabi'in. De Salim ibn Abdillah. De Makhul. De Rabi' ibn Abdurrahman. De Saïd ibn Abdulaziz. C'est un avis de l'imam Shafi'i. C'est l'avis d'Ibn Munzir. C'est l'avis d'Ibn Abdel Barr. C'est l'avis d'Ibn Hazm. Ceux-là disent c'est pas obligatoire pour le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner de nourrir chaque jour un pauvre. Mumtaz. Alors, ceux qui disent que le vieux et la vieille doivent nourrir chaque jour un pauvre, ils s'appuient sur quoi? Sur la lecture d'Ibn Abbas du verset. Parce qu'Ibn Abbas, il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari qui lisait le verset là. Et c'est ce qu'ils ont traduit en français. C'est-à-dire ceux-là qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté ou qu'avec difficulté. C'est la qira'a là qu'ils ont traduite. Mais en arabe, dans le mushaf que nous avons là en arabe, la lecture qui est là c'est ceux-là qui peuvent, donc ils peuvent jeûner, il y a une compensation. C'est-à-dire tu as le choix. Si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu fais le it'am. C'est-à-dire si tu ne jeûnes pas, tu fais la compensation en fait. Ibn Abbas a dit ce verset-là, laysat bimansukha. Ce verset n'a pas été abrogé. Huwa al-shaykh al-kabir wal-mar'atu al-kabira la yastati'an an yasuma yut'iman an kulli yawmin miskina. Il a dit le verset n'a pas été abrogé, c'est pour le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner, ils doivent nourrir chaque jour un pauvre. Et c'est venu donc Tabari, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, il a dit al-hamil wal-murdi' wa shaykh al-kabir alladhi la yastati'u as-sawm yuftirun fi ramadan wa yut'imun an kulli yawmin miskina. Il a dit la femme enceinte, celle qui allait, le vieux qui ne peut pas jeûner, ils doivent rompre pendant le ramadan et ils nourrissent chaque jour un pauvre. Donc on voit que pour Ibn Abbas, le verset n'a pas été abrogé. Par contre, pour Salama ibn al-Aqwa, le verset a été abrogé. Parce que Salama ibn al-Aqwa nous dit dans le Sahihain, le hadith dans Bukhari Muslim, il dit Lamma nazalat wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Il dit lorsque le verset est descendu donc wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin, kana man arada an yuftir wa yaftadi. Donc il dit celui qui voulait, il pouvait rompre et donner la compensation, c'est-à-dire nourrir chaque jour un pauvre. Il dit hatta nazalat al-aya allati ba'daha fa nasakhatha, jusqu'à ce que le verset qui vient après est descendu, ça a abrogé ça. Quel verset? Le verset qui dit faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Celui parmi vous qui est présent, qu'il jeûne. Ça c'est un ordre. Donc ici Salam ibn Aqwa veut nous faire comprendre que ce verset là, wa 'ala alladhina yutiqunahu, c'est-à-dire ceux-là qui peuvent jeûner, il y a une compensation. C'est-à-dire si tu peux jeûner,
Jade, tu as le choix. Tu n'es pas obligé de jeûner. Mais si tu ne jeûnes pas, il y a une compensation. Tu dois nourrir chaque jour un pauvre. Il dit après ce verset est abrogé. On a obligé maintenant le jeûne. C'était obligatoire. Là, il n'y avait plus de si tu veux, si tu veux, c'est-à-dire si tu ne veux pas jeûner, tu fais une compensation. Non, il n'y avait plus ça. C'était obligatoire de jeûner maintenant. Jade. Ibn Omar aussi, dans le Sahih Muslim, et Bukhari aussi, confirme que le verset a été abrogé. Par le verset qui dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. As-Sahih Ar-Rajih, Allah Ta'ala A'lam, l'avis qui est juste, c'est que le verset est abrogé. Le verset là ne nous parle pas du vieux ou de la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Ça ne nous parle pas du vieux et de la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous prouve ça? Déjà le compagnon. Il dit lorsque le verset descend. Donc le compagnon est en train de nous parler de ce qu'il a vécu. Et lorsque le verset est descendu, voilà ce que les gens faisaient. Donc il dit celui qui pouvait, n'est-ce pas, il nourrissait un pauvre. Donc le compagnon est en train de dire ce qu'il a vécu lorsque le verset est descendu. Donc ça déjà ça prouve que le verset est abrogé. Parce que le compagnon ne peut pas mentir. Il dit lorsque le verset est descendu, voilà ce qui s'est passé. Donc il nous relate ce qui s'est passé. Il dit ensuite, on a révélé l'autre verset, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui parmi vous qui assiste, n'est-ce pas, qui est présent, n'est-ce pas, au début du mois, alors qu'il jeûne. Ça c'est un. Deux, c'est qui nous montre que le verset est abrogé. C'est qu'à la suite, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? أَرْجُوَ أَن تَنْتَبِهُ هُنَا. Allah dit فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ah. Si le verset là parlait du vieux et de la vieille qui ne peuvent pas jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala devait dire mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ils ne peuvent pas jeûner. Comment on va dire il est mieux pour eux de jeûner? Ils sont incapables de jeûner. Comment on va dire il est mieux pour eux de jeûner? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme c'est que dessus de ça, de sa capacité. Donc ils ne peuvent pas jeûner. Donc comment on va dire il est mieux pour vous de jeûner? Ça montre que le verset là ne parlait pas de celui qui ne pouvait pas jeûner. Le verset là parlait de celui qui pouvait jeûner. Donc il y avait le choix. Donc tu as la capacité de jeûner. Donc tu peux ne pas jeûner, mais tu donnes en compensation, tu nourris chaque jour un pauvre. Jade, c'est pourquoi Allah a dit, mais il est mieux pour vous de jeûner. Donc ce qui est mieux c'est de jeûner. Mais si tu veux, tu ne jeûnes pas, mais tu donnes en compensation, c'est-à-dire tu nourris chaque jour un pauvre. Donc quand on regarde la suite du verset, le contexte du verset, on voit que c'est plus en conformité avec la vie de ceux qui ont dit que le verset est abrogé. Parce que le verset ne nous parle pas de ceux-là qui sont incapables de jeûner. Parce qu'à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit mais il est mieux pour vous de jeûner. C'est-à-dire qu'Allah ici est en train de nous parler des gens qui ont le choix. Donc tu as le choix entre jeûner et nourrir un pauvre chaque jour. Mais Allah dit le jeûne est mieux. Donc ça nous montre qu'ici ce verset, c'est-à-dire ce verset-là ne nous parle pas de celui qui est incapable de jeûner. Ce verset nous parle de celui qui était capable de jeûner. C'est pourquoi le verset dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. C'est dans la qira'a d'Ibn Abbas qu'il y a وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ. Et cette qira'a là aussi, certains savants parlent sur ça, tel qu'Imam Tabari, Abi Ubayd dans son livre Al-Nasikh wal-Mansour, Ibn Arabi dans Ahkam al-Qur'an, Ibn Hazm dans Al-Muhalla. Ala kulli hal,
le zahir du verset, c'est que ce verset ne nous parle pas de celui qui est incapable de jeûner. Ensuite, le compagnon a dit le verset est abrogé. Donc, si le verset a été abrogé, ça veut dire que c'était maintenant obligatoire pour les gens de jeûner. Est-ce que vous suivez? Si le verset est abrogé et que le verset ne nous parle pas du vieux et de la vieille qui ne peuvent pas jeûner, est-ce qu'on peut venir dire que le vieux et la vieille doivent nourrir chaque jour un pauvre? Là, ils ne peuvent plus nourrir chaque jour un pauvre. C'est-à-dire on ne peut plus venir obliger aux vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner de nourrir chaque jour un pauvre. Parce que ici, on voit bien que le verset est abrogé. En ce moment, le verset ne parle même pas de ceux-là qui sont incapables de jeûner. Le verset parle de ceux qui sont capables de jeûner. Ça, c'est un. Deux, le verset est abrogé. Après, on a obligé le jeûne. Maintenant, si on a quelqu'un qui est incapable de jeûner, comme le vieux et la vieille, il ne peut pas jeûner. Il est incapable. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Où est le dalil qui oblige à ce vieux ou à cette vieille-là, de nourrir chaque jour un pauvre? Le dalil est où? Si on dit le verset est abrogé, ça dit ce qui reste, c'est l'obligation du jeûne. Donc il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix, si tu veux tu jeûnes, si tu veux tu nourris. Là, il n'y a plus ça. C'est maintenant l'obligation du jeûne. Donc le jeûne est obligatoire. Maintenant, lui, là, il est incapable de jeûner. Où est le dalil qui lui demande maintenant de nourrir chaque jour un pauvre? Aïna dalil ala haza. C'est pourquoi as-sahih ar-rajih wallahu ta'ala a'lam, c'est l'avis de l'imam Malik. Que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner, c'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre. Donc le vieux et la vieille, comme dit Ibn Hazm, qui ne peuvent pas jeûner, ils n'ont rien à faire, rien du tout. Il n'y a pas de compensation à faire, il n'y a pas de nourrir chaque jour un pauvre, il n'y a rien à faire. Parce que le jeûne, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous suivez? Donc s'ils ne peuvent pas, khalas, saqata anhum. S'il dit non, mais il faut qu'ils nourrissent chaque jour un pauvre, on va te dire aïna dalil. La parole d'Ibn Abbas est basée sur le fait que le verset n'a pas été abrogé. Mais je viens de vous expliquer que le verset est abrogé. Et ça, c'est l'avis de certains compagnons. Et parmi eux, il y en a qui ont insisté à la descente du verset, comme Salama ibn Aqwa. Donc si on doit faire précéder une parole, c'est sa parole. Et il est akbar, il fait partie, il est plus grand que Ibn Abbas. Est-ce que vous suivez? Donc lui, il a assisté à la descente, c'est-à-dire au verset lorsque c'est descendu. Donc il n'y a pas à obliger aux vieux et à la vieille qui ne peuvent pas jeûner. On a dit non, il faut que vous poussiez, c'est-à-dire il faut nourrir chaque jour un pauvre. Ma fi haza. C'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre. Parce qu'il n'y a pas de dalil authentique qui justifie cela. Alors si le verset a été abrogé, il ne convient pas de prendre ce verset pour dire que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner doivent nourrir chaque jour un pauvre. Parce que le verset en ce moment ne parle pas de celui qui est incapable de jeûner. Le verset en ce moment parle de celui qui est capable. Ceux-là qui peuvent. Donc là, il y a ce istidlal bihaz. Donc, on ne peut pas s'argumenter du verset pour dire qu'il est obligatoire pour le vieux et la vieille de nourrir chaque jour un pauvre. Jade. Ça, c'est en ce qui concerne le vieux et la vieille. Donc, il n'y a pas de dalil. On n'a pas un hadith du prophète qui demande aux vieux et la vieille dans l'incapacité, c'est-à-dire le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Il n'y a pas un dalil du prophète, on n'a pas un hadith du prophète qui demande de nourrir chaque jour un pauvre. On a une parole d'Ibn Abbas ou de certains compagnons. Ce n'est pas un nom du prophète. Et les compagnons Aslan ont divergé. Et Ibn Abbas s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur le verset.
Parce qu'il dit le verset n'a pas été abrogé, mais c'est pour le vieux, la vieille qui sont incapables de jeûner, la hubla, donc celle qui est enceinte, ou al-murdi', celle qui allait. Donc il s'appuie sur le verset. Mais le verset aslan, ça ne parle pas de celui qui est incapable. Ça c'est un. Et on a montré, j'ai cité ici la preuve. C'est-à-dire qu'est-ce qui prouve ça? Que ça ne parle pas de celui qui est incapable de jeûner. Parce qu'à la fin, un peu plus bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ça montre que ça ne parle pas de celui qui est incapable. Parce que celui qui est incapable de jeûner, on ne peut pas lui dire il est mieux pour toi de jeûner. Parce qu'il est incapable de jeûner. Donc ça montre que le verset n'est pas de celui qui est incapable. Ça c'est un. Deux, le verset est abrogé. Donc Ibn Abbas, où est-ce qu'il a... C'est-à-dire que sa parole, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur le verset. Mais du moment où le verset est abrogé, comme l'a expliqué Salman ibn Aqwa, Ibn Omar, et de deux, le verset ne parle même pas de celui qui est incapable de jeûner. Donc il n'y a pas à prendre ça comme dalil. Quant à la qira'a de « Wa'ala allazina yutawwaquna », ça c'est une qira'a, n'est-ce pas? C'est la qira'a d'Ibn Abbas. Bien évidemment, les savants débattent, n'est-ce pas, sur le sujet. Alors, ça c'est pour le vieux et la vieille, qui ne peuvent pas jeûner. Et sachez que le malade, celui qui a une maladie dont on espère presque pas la guérison. Par exemple, les gens qui ont des maladies comme le diabète ou l'insuffisance rénale, que les médecins disent que vous ne pouvez pas jeûner. Donc lui là, il est difficile qu'on dise qu'à un moment il va rembourser le jeûne. Ce genre de maladie là, donc ce n'est pas des maladies qu'on va dire une maladie passagère. Ce genre de maladie là, l'imam Nawawi dit le hukm, le jugement de ceux qui ont ce genre de maladie, ceux qui ont ce genre de maladie ont le même hukm que le vieux qui est incapable de jeûner. Il a dit bila khilaf. Il a dit hukmuhu ka hukmi shaykh al-ajiz an as-siyam bila khilaf. Il dit ça dans le Majmou' au tome 6 à la page 258 à 259. Donc, celui-là qui est incapable de jeûner, il ne peut pas jeûner, comme le vieux et la vieille. Et le vieux et la vieille qui sont incapables de jeûner. Ou quelqu'un qui a une maladie, comme on a dit là, par exemple le diabète ou l'insuffisance rénale. Le médecin dit tu ne peux pas jeûner. Sinon ça va porter atteinte à ta santé. Donc lui là, on ne peut pas dire non, ok, ta maladie, c'est-à-dire dans quelques temps, tu vas rembourser le jeûne là. Parce que lui, Ausman, ce sont des maladies, le plus souvent on n'espère pas, on espère presque pas la guérison, le plus souvent. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas guérir. Alors, subhanahu wa ta'ala est capable, n'est-ce pas, de faire en sorte que la personne guérisse. Il y a un frère, ça fait peut-être 3 ans de cela, qui m'a dit qu'il connaît un frère qui était diabétique et qui est venu, qui a fait le pèlerinage ici. Et il a pris l'eau de Zamzam, il a bu, il a fait des doigts. Et quand il est retourné au pays, il a fait des examens, on lui a dit qu'il n'avait plus le diabète. Est-ce que vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de guérir la personne. Ça, il n'y a pas de doute. Mais on parle des maladies de manière générale. Le plus souvent, c'est des maladies dont les gens espèrent rarement la guérison. Donc ce genre de maladies comme le diabète, l'insuffisance rénale, j'ai des maladies comme ça où le médecin te dit que tu ne peux pas jeûner, sinon ce sera nuisible pour ta santé. Ce genre de maladies-là, donc les gens qui ont ce genre de maladies, l'imam Nawawi dit, ils ont le même hukm que le vieux qui est incapable de jeûner. Donc ici on dit qu'il n'y a pas de dalil qui oblige à ce genre de personnes-là de rembourser. Déjà remboursés, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont incapables. Il n'y a pas aussi de dalil authentique et clair qui oblige ces personnes-là de nourrir chaque jour un pauvre. Jade.
Maintenant, la femme enceinte. La femme enceinte est celle qui allait. Ibn Hazm dit même, concernant le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme ce que de ses capacités. Il dit, Allah n'a pas, c'est-à-dire Allah n'est pas imposé à ceux-là le jeûne. Et donc, il n'y a pas d'expiation aussi qu'on viendra imposer à ces gens-là. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas imposé l'expiation à ces deux-là. Ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit l'argent des gens, c'est quelque chose de sacré. Il faut quoi? Il faut un dalil, ou bien il faut un ijma'. Il faut un nas ou un ijma'. Et Ibn Abd al-Barr, lui, il dit wa sahih fi nazar. Wallahu a'lam. Il dit l'avis qu'il trouve juste, c'est l'avis de ceux qui ont dit que al-fidya ghayr wajiba ala man la yutiq as-siyam. Il dit لأن الله لم يوجب الصيام على من لا يطيقه. Il dit Ibn Abd al-Barr dit l'avis qu'il trouve juste, c'est l'avis de ceux qui ont dit il n'y a pas de compensation pour celui qui ne peut pas jeûner. Donc il n'y a pas à nourrir le pauvre. C'est-à-dire c'est pas obligatoire en fait. Il dit ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire de nourrir, c'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner, de nourrir chaque jour un pauvre. Il dit l'avis qu'il trouve juste, c'est cet avis-là. Il dit car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas obligé le jeûne sur celui qui ne peut pas. Allah a obligé à celui qui est capable, qui peut. Il dit donc, celui qui ne peut pas faire le jeûne, il est comme celui qui ne peut pas s'élever concernant la prière. Il est comme aussi l'aveugle qui ne peut pas voir. Et donc, la compensation, il dit, le fait de dire qu'il faut la compensation de nourrir chaque jour un pauvre, il dit ça aussi, ça n'a pas été, il n'y a pas de dalil qui oblige cela dans le kitab. Donc ça c'est sahih. Le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner, il n'y a pas de, comment on appelle, il n'y a pas de pauvre à nourrir. Bon, maintenant, ceux qui disent qu'on doit nourrir là, ils divergent entre eux. C'est-à-dire ceux qui rendent obligatoire, ils divergent concernant la quantité de la nourriture. Bien évidemment, il n'y a pas vraiment un dalil aussi clair qui vient donner la quantité exacte que la personne doit donner. Donc, la personne donne ce quoi? La personne donne ce que la personne peut manger. Ce qui est connu, que la personne peut manger, la personne peut se rassasier avec. Ça, c'est si on parle du fait de nourrir un pauvre. Mais comme on a dit, ce n'est pas obligatoire. Venons maintenant à la femme enceinte et celle qui allait. Avant ça, celui qui est malade, est-ce qu'il peut jeûner pendant le mois de Ramadan? Il jeûne le jeûne de Kafara ou le jeûne de Nazr. As-Sahih, là. Il ne jeûne pas le jeûne de Kafara ou le jeûne de Nazr. Je crois qu'on a parlé de ça. Parce que la dérogation qui a été faite, c'est que tu ne jeûnes pas le mois de Ramadan si tu es malade. Donc si tu ne prends pas cette dérogation-là, tu n'as pas à mettre un autre jeûne à la place. Alors, celui qui craint, celui qui a peur de mourir, quelqu'un en jeûne, il a vraiment soif, vraiment faim, et il craint qu'il va mourir s'il ne mange pas ou s'il il ne boit pas. Qu'est-ce qu'il doit faire?
L'imam al-Nawawi dit, il dit وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ. Il dit dans le Majmou' au tome 6 à la page 258. Il dit وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مَنْ غَلَبَهُ الْجَوْعُ وَالْعَطَشُ فَخَافَ الْهَلَكَ لَزِمَهُ الْفِطْرُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا لقوله تعالى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وقوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَالْمَرِيضِ. Il dit, nos compagnons ont dit, donc les Shafi'iyya et bien d'autres, donc nos compagnons ont dit et bien d'autres, donc les autres aussi, celui qui a trop faim ou soif et il craint la mort, il est obligatoire pour lui de rompre. Donc l'imam Nawawi dit lazimahul fitr. C'est même pas il a le choix, non, c'est obligatoire. C'est-à-dire, tu as soif, tu as faim, tu crains que là, si tu ne prends pas quelque chose, tu vas mourir. Il dit lazimahul fitr, c'est obligatoire pour lui de rompre. Wa in kana sahihan muqima, même s'il est en bonne santé, même s'il est résident. Il dit car Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah a dit et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. C'est la traduction rapprochée. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Ne vous tuez pas vous-même, c'est la traduction rapprochée. Ne vous tuez pas vous-même, certes Allah est miséricordieux envers vous. Donc ça c'est pour celui qui craint la mort. Jay. Maintenant al-hamil wal-murdi'. Celle qui est enceinte et celle qui allait. On a vu que le verset est abrogé. On a vu que le verset ne nous parle pas de ceux-là qui sont incapables de jeûner. Jade. Qu'en est-il de la femme enceinte et de celle qui allait? Alors, il y a plusieurs paroles des savants. Première parole, la femme enceinte et celle qui allait ont le droit de rompre le jeûne. Jade, la femme enceinte, celle qui allait, elles ont le droit de rompre le jeûne. Elles doivent nourrir chaque jour un pauvre. Et elles n'ont pas à rembourser le jeûne. Ça, c'est l'avis de Ikrima, de Saïd ibn Jubair, de Qasim ibn Muhammad, Ishaq ibn Rahaway. Et c'est une parole qu'on rapporte d'Ibn Abbas aussi. Et c'est venu également de Ibn Omar, dans le Musnad al-Shafi'i, avec une chaîne de transmission authentique. Cela disent la femme enceinte, celle qui allait, les deux là, elles peuvent rompre. Donc elles peuvent ne pas jeûner. Mais elles doivent nourrir chaque jour un pauvre et elles n'ont rien à rembourser. Et si je ne m'abuse, Cheikh Al-Albani aussi de cet avis. Si je ne m'abuse. Leur dalil, c'est le verset là. Ils ont dit que Ibn Abbas a lu ça. Et on a vu la parole d'Ibn Abbas quand il a dit que c'est aussi pour Al-Murdi', donc celle qui allait, et celle qui est enceinte. Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, ils ont dit elle ne jeûne pas. Elle ne rembourse pas. Elle ne jeûne pas, elle rembourse. Il n'y a pas de compensation à faire. C'est-à-dire, elles ne nourrissent pas chaque jour un pauvre. Elles ne jeûnent pas aussi, mais elles doivent rembourser. Elles doivent rembourser. Ça, c'est l'avis de Hassan, de Nakha'i, Ata, de Zuhri, de Dohak, de Awza'i, de Rabi'a, de Thawri, d'Abi Hanifa, David Abu Hanifa et ses compagnons. والليث والطبري وأبو الثور وأبي عبيدة. Et c'est un avis de l'imam Shafi'i concernant celle qui est enceinte. Et l'avis de l'imam Malik concernant celle qui allait. C'est quoi leur dalil? Et ça là, cet avis là, c'est l'avis du Cheikh Muqbil, c'est aussi l'avis du Cheikh Ibn Baz, c'est aussi l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin.
C'est quoi leur dalil? C'est le hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi. C'est pas Anas ibn Malik, c'est pas l'autre Anas ibn Malik, ça c'est Anas ibn Malik al-Ka'bi. Le hadith est dans Abi Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah azza wa jal wada'a 'ani al-musafir as-sawm wa shatr as-salat wa 'ani al-hubla wal murdi' as-sawm. Allah a levé le jeûne et la moitié de la prière sur le voyageur. De même, il a levé le jeûne sur la femme enceinte et celle qui allaite. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de jeûne. Mumtaz. Donc ils disent, ça veut dire que la femme enceinte, celle qui allaite, ils ne doivent pas jeûner. Ils ne doivent pas jeûner, mais elles doivent rembourser. Comme on a parlé du voyageur ici, elles doivent aussi rembourser, comme le voyageur rembourse. Mumtaz. Troisième avis, c'est ceux qui ont dit, si elle craint pour elle et son bébé, donc celle qui est enceinte ou celle qui allaite, elles peuvent rompre. Elles doivent rembourser et il n'y a pas de compensation à faire. Donc il n'y a pas de nourrir chaque jour un pauvre. Si elle craint pour son enfant, pas sur elle-même, elle rompt et elle rembourse et elles doivent donner la compensation. Donc, la femme enceinte, ou bien celle qui allaite, si elle craint pour son bébé, donc la femme enceinte, ou bien celle qui allaite, si elle craint pour son bébé, pas sur elle, elle ne craint pas pour elle-même, elle peut rompre, elle doit rembourser, et il y a également la compensation à faire. Ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i, de Ahmed, et on rapporte ça de Mujahid. Quatrième parole. Ceux-là ont dit, celle qui est enceinte, elle rompt et elle rembourse. Il n'y a pas de compensation à faire, donc il n'y a pas de nourrir chaque jour un pauvre. Celle qui allaite, elle rompt, elle rembourse. Et elle donne la compensation, donc elle nourrit chaque jour un pauvre. Ça c'est l'avis de l'imam Malik, de Layth, et ça a été, c'est aussi l'avis d'Ibn Abd al-Barr. Cinquième parole, c'est la parole d'Ibn Hazm. Il a dit, elle n'a rien à faire. Il n'y a pas de remboursement à faire. Il n'y a pas c'est-à-dire de nourrir aussi les pauvres. Donc Ibn Hazm dit, la femme enceinte, ou bien celle qui allaite, il n'y a pas de jeûne pour elle, il n'y a pas aussi de compensation pour elle. Donc, c'est-à-dire elle ne fait pas, elle ne jeûne pas, elle ne nourrit pas aussi chaque jour un pauvre. Ça, ce sont les différents avis sur cette question. Jade. Alors, ceux qui ont fait rentrer la femme enceinte, celle qui allaite, dans le verset, ils ont pris la parole d'Ibn Abbas. Parce qu'Ibn Abbas a dit le verset là n'a pas été abrogé. Et il a cité le vieux, la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Il a cité aussi celle qui allaite et il a cité celle qui est enceinte. Okay? Mais quand on regarde le hadith du prophète, qui est authentifié par le Cheikh Muqbil, Cheikh Al-Albani, où le prophète dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a levé le jeûne sur la femme enceinte. Et
celle qui allait. On voit ici que ce n'est pas obligatoire pour la femme enceinte et celle qui allait de jeûner. C'est le prophète qui dit qu'Allah a levé le jeûne sur elle. Donc, elles n'ont pas à jeûner. Mumtaz. Ceux qui ont dit elles doivent rembourser. On dit, où est le dalil qui dit qu'elles doivent rembourser? Aïn ad-dalil al-aaz. La femme enceinte et celle qui allait, le dalil est où qu'elles doivent rembourser? Si quelqu'un nous dit, mais dans le hadith, on a dit Allah a levé le jeûne sur la femme, celle qui allait, celle qui est enceinte. On a aussi parlé du voyageur. Le voyageur doit rembourser. Est-ce que le voyageur ne doit pas rembourser? Il a été cité dans le hadith. Donc la femme qui allait ou la femme qui est enceinte aussi doit rembourser. On dit, pourquoi? Parce que nous disons le voyageur il rembourse parce qu'on a un dalil qui montre qu'il rembourse. Le verset du Coran. On a le dalil. Maintenant, où est le dalil qui montre que la femme qui est enceinte ou la femme qui allait, elle doit rembourser? Le dalil est où? C'est le prophète qui dit qu'Allah a levé le jeûne sur elle. Khalas, ça a été levé. C'est pas obligatoire pour elle de jeûner. Le voyageur, on dit c'est obligatoire pour lui de rembourser parce qu'il y a un dalil. Mais où est le dalil pour la hubla, donc celle qui est enceinte, et la mourdi', celle qui allait? Et il y a un dalil. Ça c'est un. Deux, ajoute à cela, la femme qui est enceinte ou bien qui allait, on va commencer par celle qui allait. Elle a le droit d'allaiter son enfant pendant combien de temps? 2 ans, complet. La femme qui allait a le droit d'allaiter son enfant pendant 2 ans. Jade. Supposons que cette femme-là allaite son bébé pendant 2 ans. Elle aura combien de Ramadan à rembourser? 2. Après les 2 ans, elle tombe encore enceinte. Celle qui est enceinte, on a dit, c'est pas obligatoire pour elle de jeûner. Elle aura combien de Ramadan à rembourser? 3. Quand elle accouche, elle allait encore son bébé 2 ans. Elle aura combien de Ramadan à rembourser? 4. Quand elle accouche, et quand elle termine d'allaiter, elle tombe encore enceinte. Elle aura combien de Ramadan à rembourser? Donc vous voyez qu'on va aller dans une silsila. C'est une dérogation. C'est l'islam qui lui permet. C'est permis pour elle de ne pas jeûner si elle est enceinte ou si elle allaite. Donc, à supposer qu'une femme allaite son enfant pendant 2 ans. Après, elle tombe enceinte. Elle allaite encore l'enfant pendant 2 ans. Après, elle tombe enceinte. C'est pourquoi, vraiment, la vie qui dit que la femme enceinte, ou bien celle qui allaite, doivent rembourser le jeûne, هذا فيه نظر. فيه نظر. Cet avis-là, فيه نظر. Reste maintenant la vie qui dit elles doivent nourrir chaque jour un pauvre. La femme enceinte, celle qui allaite, est-ce qu'elles doivent nourrir chaque jour un pauvre? Donc déjà on dit il n'y a pas de dalil qui oblige à la femme enceinte ou celle qui a menstrué, la femme enceinte ou celle qui allaite son bébé, il n'y a pas de dalil qui montre qu'elle doit nécessairement rembourser le jeûne. Et venir dire qu'elle est comme le malade, la femme enceinte, comment ça elle est malade? Une femme enceinte, elle est malade? Bien une femme qui allaite son bébé, elle est malade? Non, les médecins, même quand on va dire non, vous êtes en bonne santé, madame. On va faire les examens, on va dire vous êtes en bonne santé. Donc, on ne peut pas dire que la femme enceinte, elle est malade. Non, mais elle peut tomber malade, pas avoir une fièvre ou des douleurs. Mais est-ce que une femme, quand elle est enceinte, c'est-à-dire le fait d'être enceinte, c'est une maladie? Donc, on ne peut pas dire ici, non, elle est comme le malade. Celle qui allaite aussi, on ne peut pas dire qu'elle est malade. Une femme qui allaite son bébé, elle est malade. Donc, ici on va dire non, elles sont comme le malade, donc elles doivent aussi rembourser. Là. Donc on dit, il n'y a pas de dalil qui demande de rembourser. Le prophète a dit ici qu'Allah a levé le jeûne sur elle. Khalas, ça a été levé. Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, celui qui vient qui dit,
elle doit rembourser. On dit Aïna Dalil. Jib Dalil. Aïna Dalil. Où est le Dalil, où est le Burhan, où est la preuve qui dit qu'elle doit rembourser? Il n'y a pas un nos du prophète qui demande à la femme qui allait ou celle qui est enceinte de rembourser. Non, tu vas trouver certaines paroles de certains compagnons. Mais on n'a pas de nos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y avait un nos du prophète, le compagnon devait directement dire le prophète a dit ça. Khalas. Le compagnon devait directement dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. On n'a pas de nos. Il n'y a pas un dalil du prophète clair où il dit demande à la femme qui est enceinte ou celle qui allait de rembourser. Et il y avait des femmes au temps du prophète qui étaient enceintes, il y avait des femmes qui allaitaient. Jade. Reste la question de la compensation. La femme enceinte, la femme qui allaite, est-ce qu'elle doit nourrir chaque jour un pauvre? Si on dit non, la parole d'Ibn Abbas, Ibn Abbas s'est basé sur le verset. Il a dit le verset n'a pas été abrogé. On a dit le verset a été abrogé. Et le verset Aslan ne parle pas de celui qui ne peut pas jeûner. Parce que quand on dit un verset abrogé, ça veut dire que son hukm, on travaille avec le hukm. Le verset peut être abrogé au niveau du hukm et le verset est toujours là dans le Coran. Donc le hukm, on travaille avec ce hukm là. Mais ça reste, parfois ça reste là. Et les savants des usul te traitent, n'est-ce pas, ils te disent les hikam, les sagesses. Et le cheikh Ibn Uthaymin, c'est vraiment de toutes les personnes que j'ai pu lire, hasbi ilmi, de ce que je sais, de toutes les personnes que j'ai pu lire sur le nasr, le cheikh Uthaymin est la meilleure personne que j'ai pu lire au sujet du nasr. Il t'apporte de ces fawaïd, subhanallah. Quand il te parle des hikam, les sagesses, c'est magnifique. Rahimahullah. Donc ici, nous disons, la femme qui est enceinte ou qui allait n'a pas à rembourser le jeûne. Maintenant, est-ce qu'elle doit nourrir chaque jour un pauvre? Là est le débat. Là est le débat. En réalité, on n'a pas un nos sarih, clair du prophète qui demande à la femme qui allait ou celle qui est enceinte de nourrir chaque jour un pauvre. On a des athars, des paroles de certains compagnons, naam, mais on n'a pas un nos du prophète. Et si le hukm là, c'était un hukm qui venait directement du prophète, c'est-à-dire que le prophète a dit, alors le compagnon devait citer cela. Il devait dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné ce jugement. Jaïd. C'est pourquoi l'avis d'Ibn Hazm, c'est un avis qui est fort. Ibn Hazm dit, la femme enceinte ou la femme qui allait, elle n'a pas à rembourser le jeûne, elle n'a pas à nourrir chaque jour un pauvre. Il n'y a rien à faire pour elle, il n'y a rien du tout. Parce que le prophète ici dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a levé sur elle le jeûne. Khalas, c'est levé. Tu dis non, elle doit rembourser Aïna Dalil. Elle doit nourrir Aïna Dalil. C'est pourquoi l'avis d'Ibn Hazm, c'est un avis qui est fort. C'est un avis qui est fort. L'avis d'Ibn Hazm, c'est un avis qui est fort. Allah ta'ala a'lam. La divergence, elle est forte. Parce que vous allez trouver plein de athars, des tabi'in, des compagnons, principalement qui demandent de nourrir chaque jour un pauvre. Mais est-ce que c'était dans le sens de l'obligation ou l'istihbab? Ça reste encore un nazar. Ala kulli hal, Allah ta'ala a'lam. Ici nous disons la vieille ou le vieux qui ne peuvent pas jeûner,
nous disons ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas de, de pauvres à nourrir obligatoirement. Il n'y a pas également de jeûne à faire parce qu'ils ne peuvent pas. Et on a dit que le malade, celui qui a des maladies dont on espère rarement la guérison, lui aussi il a le même hukm que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, celle qui en menstrue, celle qui a les lochis, c'est connu, qui ne jeûne pas. C'est-à-dire, la femme en menstrue, la femme qui a les lochis, c'est connu que ces deux-là ne jeûnent pas. Elles ne jeûnent pas. Et comme c'est venu dans le hadith d'Aïcha, elle dit, on nous a ordonné de rembourser le jeûne, on ne nous a pas demandé de rembourser la prière. Maintenant, un problème. Si la femme en menstrue, son sang s'arrête, donc les menstrues s'arrêtent en milieu de journée, est-ce qu'elle doit arrêter de manger et boire? La majorité des savants disent non, elle peut manger et boire. Parce qu'il n'y a pas de dalil authentique et clair qui oblige cette femme-là de s'abstenir de manger et de boire. Deuxième parole, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et d'Aouza'i. Ils disent elle ne doit pas manger, elle doit arrêter de manger. Pas de dalil authentique qui vient justifier cela. Et ensuite, on a le hadith d'Abu Huraira, que vous connaissez tous, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال وعلى أفقر منا فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. Alors on a un hadith authentique rapporté par Abi Daoud, Tirmidhi, Nasai ibn Majah, Ahmed, Bukhari, Muslim. Hadith d'Abu Huraira. Un homme est venu voir le prophète, il a dit j'ai péri, ô messager d'Allah. Il a dit et qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit j'ai eu des rapports avec ma femme pendant la journée du mois de Ramadan. Le prophète a dit est-ce que tu peux libérer un esclave? Il a dit non. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée? Il a dit non. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Puis il s'est assis. On a apporté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un panier de dattes. Il lui a donné, il a dit fais la sadaqa avec ça. Il a dit il n'y a pas plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus pauvre que nous ici? Le prophète a ri jusqu'à ce que ces molaires, jusqu'à laisser se découvrir ces molaires. Et il a dit, vas-y, nourris ta famille avec. Ce hadith, c'est un grand hadith. Ça nous parle de celui qui a des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan. Déjà dans ce hadith, on voit que ce n'est pas interdit de rire aux éclats. Parce qu'on voit que le prophète a ri, on dit au point de délaisser, ou bien de laisser se découvrir ses molaires. Donc si on voit les molaires, c'est qu'il a ri. Donc il n'y a pas de mal. De temps en temps, ça peut arriver que quelqu'un se mette à rire. Celui-là qui a des rapports avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan, la majorité des savants disent il doit faire l'expiation là.
Expiation qu'on a citée tout à l'heure dans le hadith. Libérer un esclave s'il ne peut pas jeûner 2 mois d'affilée, s'il ne peut pas nourrir 60 pauvres. Jay. Déjà, les savants divergent. Est-ce que il doit respecter cette chronologie-là? Ou bien la personne a le choix? Déjà, il y a certains savants tels que l'imam Malik qui a dit ce qui est obligatoire pour lui, c'est juste de nourrir 60 pauvres. Mais on voit bien que dans le hadith, on n'a pas cité que le fait de nourrir 60 pauvres. On a cité le fait de libérer l'esclave, on a cité le fait de jeûner 2 mois d'affilée, et on a cité les 60 pauvres. Jaïd. Donc la parole de l'imam Malik là, c'est une parole qui n'est pas sahih. Jaïd. Parce qu'il s'est appuyé sur une version où on a cité seulement le fait de nourrir 60 pauvres. Jaïd. Mais on dit que cette version a été le résumé. La version d'Abu Huraira est bien détaillée, c'est dans le Sahih, c'est même dans les 7, dans les Kutub, les Sab'a. C'est pourquoi Al-Hafidh ibn Hajar a dit l'histoire, c'est la même histoire. Il dit Abu Huraira a mémorisé l'histoire, il a rapporté l'histoire en détail. Et dans la version de Aïcha, elle a résumé l'histoire. Jade. Maintenant le tartib. Est-ce que la personne doit respecter la chronologie là? D'abord libérer l'esclave, ensuite jeûner 2 mois d'affilée, ensuite nourrir 60 pauvres. La majorité des savants disent oui, il faut respecter cette chronologie là. Ça veut dire que tu dois d'abord libérer un esclave. Si tu ne peux pas, tu jeûnes 2 mois d'affilée. Si tu ne peux pas, en ce moment tu fais, tu nourris 60 pauvres. Ça c'est l'avis de la majorité des savants. D'autres ont dit c'est pas obligatoire. La personne a le choix. La personne choisit. Si elle veut, elle nourrit 60 pauvres. Si elle veut, elle libère un esclave. Si elle veut, elle jeûne 2 mois d'affilée. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit il y a une version qui est venue dans le Musnad Imam Ahmed. Ça a été rapporté aussi dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, que le prophète Mohammed a ordonné à celui-là qui a eu des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée du mois du Ramadan, il lui a demandé de faire l'expiation, de libérer un esclave, ou de jeûner 2 mois d'affilée, ou de nourrir 60 pauvres. Donc dans la version là de Muslim, on voit que c'est venu avec ou. Donc la conjonction de condamnation ou. Mais haza fihi nazar. La majorité des savants ont dit cette version est shadda, elle est marginale. Al-Mahfouz, c'est la version qui est rapportée avec la chronologie. Ils disent parce que ceux qui ont rapporté la version là où il y a le choix, c'est l'imam Malik ibn Jurayj, Fulayh ibn Sulaiman et Amr ibn Uthman. Mais ils ont été contredits par plein de rapporteurs. Ibn Uyayna a rapporté avec le tartib, donc en respectant la chronologie. Shu'ba, Awza'i, Layth, Ibrahim ibn Sa'd, Mansour et bien d'autres. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar a dit ceux qui ont rapporté le tartib, donc la chronologie. Donc est-ce que tu peux jeûner? Est-ce que tu peux libérer un esclave? Est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée? Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il dit ceux qui ont rapporté le tartib de Zuhri sont à peu près 30 ou plus même. Ouais, tout ce monde l'a rapporté au tartib. Quelques-uns sont venus, ils ont rapporté avec le haou. Et quand on regarde même la version là, on voit que c'est une version résumée. C'est une version résumée en fait. Le prophète lui a ordonné de libérer un esclave, de jeûner 2 mois d'affilée, de nourrir 60 pauvres. C'est une version résumée. Donc à Sahih al-Rajih, il faut respecter le tartib. Une autre question. La femme, si on n'a pas forcé la femme, est-ce qu'elle doit aussi
faire l'expiation. Certains savants ont dit oui, la femme aussi doit faire l'expiation là. Ça c'est l'avis de l'imam Malik, d'Abu Hanifa, d'Abu Thawr, d'Ibn Munzir, de l'imam Ahmed, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Al-Hafiz dit que c'est l'avis du Jumhur. Et ils ont pris les versions, ils ont dit il y a certaines versions où le compagnon l'a dit j'ai péri et j'ai fait périr. Donc ils ont dit les deux sont dans le même hukm, les deux ont fait ce qui était interdit. Donc les deux doivent faire l'expiation. Et ça c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, que la femme aussi doit faire l'expiation. Deuxième avis, ils ont dit c'est pas obligatoire, elle n'a pas à faire l'expiation en fait. C'est pour l'homme seulement. C'est l'avis de Hassan, de Awza'i, de l'imam Ahmed, de Shafi'i, et de Daoud, wa Ahl al-Zahir, Ibn Hazm. Bon, as-sahih, wallahu ta'ala a'lam, la mas'ala, c'est une mas'ala qui est très compliquée. As-sahih, wallahu ta'ala a'lam, l'avis que nous trouvons juste, c'est que la kaffara, c'est seulement pour l'homme. C'est seulement pour l'homme. Quant à la version qui dit j'ai fait périr, Al-Hafiz ibn Hajar a répondu à cela en disant que c'est pas parce qu'il a dit j'ai fait périr que ça veut dire qu'elle doit avoir la kaffara. J'ai fait périr. Déjà, d'abord, certains ont dit que c'est daif, cette ziyada là. Et ils ont dit, et même si c'est sahih, le sens, c'est-à-dire que j'ai été la cause qu'elle tombe dans le péché ou que quelqu'un tombe dans le péché. Mais c'est pas parce que la personne a le péché que forcément la personne doit faire l'expiation. Et ils disent aussi c'est pas aussi parce que ils ont fait le péché que forcément, c'est-à-dire ils ont fait le même péché que forcément ils doivent avoir la même expiation, mais ils doivent avoir l'expiation à deux. Ils disent parce que le prophète n'a pas ordonné à la femme de faire cela. Le prophète pouvait bien lui dire que dis à ta femme aussi de faire ceci. Mais il n'a pas dit. Bon, certains savants ont dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé ici de la femme, peut-être parce que il se peut que sa femme avait une excuse. Peut-être elle n'était pas en jeûne. Bon, ça aussi fihi nazar. Parce qu'ils disent, le prophète devait demander, et ta femme, elle a jeûné, elle est en jeûne, est-ce qu'elle peut libérer un esclave? Tout ça, le prophète n'a pas demandé. Tout ça, le prophète n'a pas demandé. L'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis du Jumhur, l'avis de la majorité des savants, c'est que la femme n'a pas d'expiation à faire. Elle est le plus savant. Alors, si on force la femme à avoir des rapports, est-ce qu'elle a l'expiation à faire? Certains ont dit, il n'y a pas d'expiation, mais elle doit rembourser. Le jeûne là. C'est la parole d'Imam Ahmed, de Thawri, de Awza'i et de Al-Hassan. D'autres ont dit, il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de compensation à faire. Elle n'a pas à rembourser, elle n'a pas d'expiation à faire. Et ça c'est as-sahih. As-sahih, c'est que la femme, qu'on force, quelqu'un contraint une femme à avoir des rapports, on dit son jeûne est valide, il n'y a pas d'expiation pour elle à faire, il n'y a pas de jeûne à rembourser. Parce qu'ici on a contraint cette femme-là. Si le Fajr arrive, un homme est en train d'avoir des rapports avec sa femme, Fajr est arrivé, et aussitôt il a délaissé. Quel est le jugement? Il y a deux avis des savants, mais l'avis que nous trouvons juste sur l'autel a'lam, c'est qu'il n'a pas d'expiation à faire, il ne rembourse rien aussi. Son jeûne est valide. C'est-à-dire, il jeûne en fait la journée. Parce qu'il a délaissé. Dès qu'il a vu que c'était le moment, il a délaissé. Et ça, c'est l'avis aussi d'Ibn Hazm.
Euh, celui qui a eu des rapports, mais il n'a pas fait l'expiation. Le lendemain, il a encore des rapports. Donc, il a eu les rapports, par exemple, hier. Il n'a pas fait l'expiation. Le lendemain, il a encore des rapports. Il fait combien d'expiations ici? Certains savants disent une seule expiation. Ça parle de Zuhri, de Auza'i. D'autres ont dit il y a 2 expiations à faire. Ça, c'est la parole de l'imam Malik, de Lays, de Shafi'i, d'Ibn Munzir, de Makhoul. Et ça, c'est la vie qui est juste au A'lam. C'est la vie aussi d'Ibn Hazm. Parce qu'ils disent que chaque jour, c'est une adoration. Donc, s'il a eu des rapports hier, il n'a pas fait l'expiation. Le lendemain, il a encore des rapports. On ne va pas dire non, fais une seule expiation là. Tu dois faire 2. Ça, c'est ce qui est sahih. S'il a eu des rapports maintenant, puis il a fait l'expiation, puis il a encore eu des rapports, donc le même jour là, est-ce qu'il doit encore faire une expiation? Donc il a eu des rapports, il a fait l'expiation. Après avoir fait l'expiation, il a encore des rapports. Ici, il y a 2 avis. Certains savants ont dit il doit encore faire l'expiation. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Il a dit parce que les rapports, il ne doit pas faire des rapports pendant la journée du mois de Ramadan. Par rapport au mois du Ramadan. Donc ici, du moment où il a encore fait, il doit encore faire l'expiation. D'autres ont dit non, il n'y a plus d'expiation à faire. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, de Shafi'i et d'Abu Hanifa. Ils disent parce que les deuxièmes rapports là, il a fait ça, il n'est plus en jeûne. Donc ici, il n'y a pas d'expiation à faire. Et ça, c'est l'avis qui est juste sur le A'lam. Et c'est l'avis d'Ibn Hazm. Celui qui a des rapports avec une femme à l'anus, est-ce qu'il a expiation à faire ou pas? Bon, Ibn Qudam a dit il n'y a pas de différence, que la personne ait des rapports au niveau du sexe ou au niveau de l'anus. Bon, il y a ici un avis, une riwaya de l'imam Abu Hanifa qui dit qu'il n'y a pas d'expiation. Mais à Sahih al-Rajih, il n'y a pas de farq, il n'y a pas de différence. Celui qui a des rapports dans le zina, donc c'est pas sa femme, c'est le zina, ou des rapports dans la shubha, il y a une shubha, il y a une ambiguïté. L'imam Nawawi a dit c'est-à-dire celui-là qui a des rapports dans le zina, ou bien c'est une shubha, ou bien dans un mariage qui est facile, ou bien il a des rapports avec sa soeur, ou bien avec sa fille, billah, qu'Allah nous en préserve. Il dit tout ça, il y a l'expiation à faire. Il y a l'expiation à faire. Et la personne ils disent que la personne ne doit pas jeûner le reste de la journée. Et il dit même, la personne doit jeûner le reste de la journée. Il dit qu'il n'y a pas de divergence sur cela. Il n'y a pas de divergence sur cela. Celui qui a des rapports avec sa femme et il pense que le Fajr n'est pas encore arrivé, puis il se rend compte que le Fajr est déjà là. Quel est le hukm? Est-ce qu'il doit faire l'expiation? Donc il est en train d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, il pense que c'est pas encore Fajr, mais après il se rend compte que c'est déjà Fajr. Certains savants disent il doit rembourser et il a l'expiation à faire. C'est le mazhab d'Ahmed, mashhour dans le mazhab d'Ahmed. Deuxième avis, il doit rembourser, il n'y a pas d'expiation à faire. C'est un deuxième avis dans le mazhab de l'imam Ahmed. C'est le mazhab d'Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i. Troisième avis, il n'y a pas à rembourser et il n'y a pas d'expiation à faire. Et ça, c'est l'avis de certains salafs, tels que Saïd ibn Jubayr, Mujahid, Hassan, Ishaq, Daoud. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste sur l'autre A'lam. Et c'est l'avis du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah aussi. Donc lui, là, il n'a pas à rembourser quoi que ce soit, il n'a pas d'expiation aussi à faire. Parce qu'il pensait que c'était le moment. Il pensait que c'était encore le moment. Donc lui là, il est excusé. Donc ici, il n'y a pas d'expiation.
celui qui a des rapports sexuels pendant qu'il est en train de rembourser le jeûne. Là, ce n'est pas celui qui jeûne, hein. Là, il ne jeûne pas pendant le Ramadan, mais il jeûne un jeûne de quoi? De remboursement. Il est en train de rembourser son jeûne, que ce soit le jeûne de Ramadan ou pas. Mais il ne jeûne pas pendant le Ramadan. Là, il est en train de rembourser le jeûne. En remboursant, il a des rapports avec sa femme. Ibn Abd al-Barr a dit il n'y a pas de qada, il n'a pas de comment on appelle ça, d'expiation à faire. Il dit c'est un ijma', sauf Qatada, celui qui a contredit ça. Et ça, c'est ce qui est sahih, c'est que il n'y a pas d'expiation à faire. C'est-à-dire celui qui a des rapports sexuels avec sa femme alors qu'il est en train de rembourser un jeûne, il n'y a pas d'expiation. Parce qu'on dit le dalil est venu pour celui qui a des rapports avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan. On n'a pas de dalil concernant celui qui a des rapports pendant qu'il est en train de rembourser. Donc celui qui vient lui dire qu'il faut que celui qui rembourse, il fasse aussi la même expiation, on lui dit Aïna dalil. Donc il n'y a pas de dalil pour ça. Et ça c'est l'avis, on peut dire, du Jumhur ou de tous les savants. Parce que Ibn Abd al-Barr a dit sauf Qatada qui a contredit cela. C'est l'avis d'Ibn Hazm aussi, c'est l'avis de Cheikh Muqbil, c'est l'avis de Cheikh Ibn Usaymin. Tous ceux-là disent il n'y a pas d'expiation à faire pour celui-là qui a eu des rapports avec sa femme pendant qu'il est en train de rembourser le jeûne. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.